Bonjour à tous. Le raccourci clavier CTRL+Z a pour fonction d'annuler la dernière action. Cette fonction est disponible dans la plupart des applications ainsi que dans le système d'exploitation Windows. C'est une fonction utile, mais elle peut parfois entraîner des résultats indésirables, surtout lorsqu'il s'agit de la suppression ou du déplacement de fichiers. Dans la suite de cette vidéo, nous allons examiner plusieurs méthodes qui vous aideront à récupérer des fichiers importants perdus suite à l'utilisation de CTRL+Z. Il existe différents scénarios de perte de fichiers suite à l'utilisation de la combinaison CTRL+Z. Cela peut se produire lors de l'exécution de plusieurs opérations. La raison est qu'il est parfois difficile de garder une trace de toutes ces actions et de leur rendre. Par conséquent, lorsque vous essayez d'annuler une action, les modifications peuvent finalement s'appliquer à un autre endroit, entraînant la suppression d'un fichier. Une perte de fichier peut également survenir lors du déplacement de fichiers en utilisant la fonction couper-coller. Les fichiers n'apparaissent plus dans le dossier d'origine et, en utilisant CTRL+Z, ils peuvent être supprimés. Cela est particulièrement probable si le disque d'origine est écrasé par un autre processus. Une autre cause peut être l'interruption de la connexion entre l'ordinateur et le périphérique de stockage. L'opération d'annulation peut être interrompue, ce qui peut endommager le fichier et le rendre inaccessible sur le disque. Donc, la première méthode pour annuler la commande CTRL+Z est d'utiliser la commande pour rétablir l'action. CTRL-Y. Si vous l'utilisez à temps, cela vous permettra d'annuler l'action effectuée par la commande CTRL+Z. Pour ce faire, ouvrez le dossier où le fichier a été perdu et appuyez sur CTRL+Y pour rétablir l'action annulée. Cette méthode ne fonctionnera que si vous avez remarqué la perte du fichier rapidement et n'avez pas eu le temps d'effectuer d'autres actions qui auraient pu modifier l'état du système. Si le fichier a été accidentellement supprimé, vous pouvez le récupérer en annullant la suppression. Pour cela, ouvrez le dossier où se trouvait le fichier supprimé, faites un clic droit sur un espace vide et sélectionnez « Annuler la suppression ». Cette méthode ne fonctionnera également que si le fichier a été supprimé récemment. Si la précédente méthode n'a pas aidé, la prochaine chose à faire est de vérifier la corbeille. Dans la plupart des cas, lorsque des fichiers sont supprimés, ils sont placés dans la corbeille. Cherchez la corbeille sur votre bureau et ouvrez-la. Ensuite, trouvez les fichiers ou dossiers supprimés que vous souhaitez restaurer. Faites un clic droit dessus et sélectionnez « Restaurer ». Les fichiers retourneront alors à leur emplacement d'origine dans le dossier d'où ils ont été supprimés. Dans certains cas, les fichiers ont pu être déplacés vers un autre dossier. Dans cette situation, essayez d'effectuer une recherche de fichiers dans l'explorateur de fichiers. Ouvrez l'explorateur de fichiers, allez sur le disque où étaient stockés les fichiers à récupérer. En haut à droite de l'explorateur de fichiers, vous devriez voir un champ de recherche. Saisissez le nom du fichier et appuyez sur Entrée. En ouvrant les options avancées, vous pouvez définir des paramètres de recherche plus précis. Cela peut être utile pour trier les fichiers par date de modification ou par type. Si vous ne savez pas où chercher les fichiers, il est recommandé de commencer par les dossiers courants, comme téléchargement, documents, images. Vous pouvez également vérifier les dossiers récemment ouverts. Vous les trouverez dans le volet de gauche, sous les dossiers épinglés de l'accès rapide. La méthode suivante pour récupérer des fichiers est d'utiliser la fonction intégrée de Windows, l'historique des fichiers, qui conserve les versions précédentes des fichiers. Si cette fonction est activée, vous pouvez facilement restaurer les données perdues grâce à elle. Ouvrez le panneau de configuration, puis lancez l'historique des fichiers. Ensuite, trouvez le dossier ou le fichier que vous souhaitez restaurer. Sélectionnez la version souhaitée du fichier et cliquez sur Restaurer. Il retournera alors à son dossier d'origine, dans le dossier d'où il a été supprimé. Si les méthodes précédentes avec les outils intégrés n'ont pas fonctionné, utilisez un logiciel de récupération de données comme Hetman Partition Recovery. Ce type de programme analysera le disque dur et affichera son contenu, y compris les fichiers précédemment supprimés. Téléchargez, installez et lancez le programme. L'utilitaire affichera tous les disques connectés à votre PC. Sélectionnez le lecteur d'où les fichiers ont été supprimés, faites un clic droit sur la partition et choisissez « Ouvrir ». Ensuite, spécifiez le type d'analyse. Analyse rapide ou analyse complète. Pour commencer, il est recommandé de lancer une analyse rapide. Le programme analysera instantanément le disque et affichera les fichiers trouvés. Les fichiers précédemment supprimés sont marqués d'un signe distinctif.
Sélectionnez tout ce que vous voulez récupérer et cliquez sur Restaurer. Ensuite, indiquez l'emplacement où sauvegarder les fichiers, disque, dossier, et cliquez encore une fois sur Restaurer. En résultat, tous les fichiers se trouveront dans le chemin que vous avez spécifié. Si l'analyse rapide n'a pas trouvé les fichiers nécessaires, lancez une analyse complète. Pour ce faire, retournez au menu principal du programme, faites un clic droit sur la partition et choisissez Analyser de nouveau. Choisissez Analyse complète, spécifiez le système de fichiers, puis cliquez sur Suivant. La recherche peut prendre un peu de temps en fonction de la taille du lecteur. En fin d'analyse, ouvrez le dossier où se trouvaient les fichiers perdus, sélectionnez ceux dont vous avez besoin et restaurez-les. Pour plus de commodité, une fonction de recherche de fichiers est également disponible. Vous pouvez y entrer un nom ou un type de fichier pour faciliter la recherche. Voilà, nous avons examiné plusieurs méthodes qui peuvent vous aider à récupérer des fichiers perdus suite à l'utilisation du raccourci clavier CTRL-Z sous Windows. Il est recommandé de commencer par utiliser les outils intégrés du système. S'ils n'ont pas fonctionné, restaurez vos fichiers à l'aide d'un logiciel comme Hetman Partition Recovery. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.